L'homme qui changeait l'eau en vin. Jésus de Nazareth et sa mère voyageaient à pied, accompagnés de leur âne Fridolin. Ils marchaient surtout la nuit, car au Moyen-Orient, en journée, il fait une chaleur accablante. Pire que du côté d'Aix en Provence au mois d'août. Ils arrivèrent au soleil de 10 heures dans un village appelé Cana. Oh, à ne pas confondre avec Saint-Cana, hein. Toutes les portes et les volets étaient clos. Les rues désertes et même les boutiques étaient fermées. Ils aperçurent un homme qui chargeait 2 gros sacs sur une mule. « Dites-moi, mon brave, ce village serait-il atteint d'une épidémie ou la rumeur d'une razzia aurait-elle fait fuir ses habitants ?» « Que nenni, étranger, c'est le seigneur Abdullah qui marie sa fille unique. Tous les artisans de bouche sont à travailler à la noce, et quelques rares habitants qui n'ont pas été invités y font le service. Moi-même, étranger, je cours au moulin, car on risque de manquer de farine pour les galettes. » « C'est que nous comptions, ma mère et moi, prendre quelques repos et nous substanter. »« Aucun souci. Prends cette rue et poursuis vers l'est. À la sortie du village, tu arriveras dans une combe verdoyante et tu y trouveras un village de tentes. Demande au premier venu de te conduire auprès du seigneur Abdullah. C'est un homme bon et généreux. Il t'offrira l'hospitalité. » C'est ainsi que Jésus de Nazareth et sa mère Marie arrivèrent au lieu de la noce. Prévenu, le seigneur Abdullah vint les accueillir, et une fois les présentations faites, il s'adressa ainsi à Jésus. « Tes sages paroles et tes exploits sont parvenus jusqu'à nous, Seigneur Jésus de Nazareth. C'est un honneur pour moi de vous offrir l'hospitalité, si vous voulez bien me suivre jusqu'à ma tente. » Marie fut placée à la droite d'Abdullah, et Jésus choisit une place à côté d'une nièce du seigneur du lieu, qui ne manquait pas de beauté. Au bout d'un certain temps, un serviteur s'approcha d'Abdullah et lui dit quelque chose à l'oreille. Il devint sombre, se prit la tête entre les mains et se mit à sangloter. Marie l'interpella alors. « Vous venez d'apprendre une mauvaise nouvelle, seigneur Abdullah ? » ?»« Une catastrophe, un déshonneur. Il y a plus de vin. Les 40 amphores que j'avais mises de côté à la cave ont tourné vinaigre. La noce est terminée. C'est un mauvais présage pour le bonheur de ma fille. »« N'ayez crainte, seigneur Abdullah. Je vais faire part à mon fils de la situation, et je suis sûr qu'il va trouver une solution. » Marie s'en fut expliquer les choses à son fils. Celui-ci se leva et s'en vint trouver le seigneur Abdullah. « Seigneur, je pense être en mesure de réparer cette situation. Je connais quelques formules alchimiques qui permettront de régénérer le vin. Fais-moi conduire à tes caves. » Arrivé à la cave, Jésus aperçut un jeune serviteur qui mouillait les amphores de terre cuite avec de l'eau pour que l'évaporation les maintienne au frais. « Bonjour, serviteur, je suis Jésus de Nazareth, et je viens voir ce qu'il se passe avec le vin. »« C'est une catastrophe! Déjà que ce marchand grec lui a refilé la piquette, voilà qu'en plus elle a tourné, et que c'est encore moi que l'intendant il va faire fouetter en me rendant responsable de la chose. Ah, si un pauvre Christ, ou !»« Alors, si tu veux bien m'aider, nous allons réparer cela, et le seigneur Abdullah sauvera sa noce. Ainsi, tu ne seras pas fouetté. »« Je suis prêt à faire tout ce que vous me demandez, ô noble seigneur. »« Tu peux m'appeler Christ, petit. Et toi, comment t'appelles-tu ? » ?»« Je suis la fille de Seigneur, le vigneron, mon seigneur Christ, et je m'appelle Emilia. »« Eh bien, au travail, Émile. Tu vas prendre cet amphore, tu en videras la moitié, et tu remplaceras le vin versé par de l'eau pure et fraîche. »« C'est comme si c'était fait, Christ. » Dès que ce fut fait, Jésus dit à son aide. « Je vais t'expliquer. Je connais des formules magiques pour régénérer les vins. Simplement, comme je ne bois que de l'eau, je suis incapable de dire s'il est bon ou pas. Toi, par contre, tu sembles connaître le vin. Alors, nous allons faire des essais
et tu me guideras. Jésus prit alors 3 graines de sable et les fit tomber dans l'amphore, puis il s'agenouilla, joignit ses mains et pria. Au bout de quelques instants, il dit à Émile, « C'est beau, tu peux goûter maintenant. » Émile prit une timbale d'étain et versa un peu de breuvage. Oh, il a de la robe, un parfum fruité, il attaque bien la langue, il flatte le palais, mais il est vraiment encore vert. Il irrite la gorge. Bien, je vois, dit Jésus. Il rajouta 2 graines de sable, posa ses mains sur l'amphore, puis s'agenouilla, pencha sa noble tête et pria à nouveau. Au bout d'un moment, il se releva et dit à Émile. Et maintenant? Émile emplit à nouveau sa timbale et goûta. Il a mûri, il flatte la langue et tient au palais, sa robe a foncé, il prend de l'estomac en douceur. Mais dommage, il a perdu son arrière-goût de fruits rouges un peu fumés, qui lui allait si bien. Qu'à cela ne tienne, dit Jésus, on va améliorer la chose. Jésus prit encore une graine de sable qu'il mit dans l'amphore. Il mit ses mains sur l'embouchure, puis s'agenouilla et pria, extrêmement concentré. Au bout de quelques instants, alors, Émile, comment est-il maintenant? Il est parfait, Christ, gouléant, fruité, de bon degré d'alcool, et juste le retour du fruité qui s'attarde dans le gosier. J'en ai jamais goûté d'aussi bon. Eh bien, Émile, sans toi, je n'y serais pas arrivé. Il nous reste maintenant 39 amphores à réaliser à partir de la même formule. Une fois le travail terminé, Jésus s'adressa à Émile. Tu m'as vraiment bien aidé, petit. Que pourrais-je faire pour toi? Tu sais, Christ, je ne suis qu'un esclave. Je viens d'un pays appelé Gaule, que j'ai quitté il y a longtemps. J'aimerais tellement retourner là où j'ai vu le jour. Je vais demander ta grâce au Seigneur Abdullah. Après ce que nous avons fait pour lui, il ne saurait nous la refuser. Que Dieu t'entende, Christ. Oh, en principe, il m'entend. Le seigneur Abdullah fut soulagé et émerveillé. Jamais, lui-même et ses convives n'avaient dégusté un si précieux nectar. Il accorda donc, sans hésitation, la grâce d'Émile. Les agapes se poursuivaient, agrémentées de musiciens, joueurs de fifres et tambourins, vielles entraînantes et danseuses orientales. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, jusqu'à ce que Jésus se fasse interpeller par un homme. « Seigneur Jésus, c'est une catastrophe. Je suis le père du marié. Il a trop bu et trop mangé. Il est malade, et je crains qu'à la tombée de la nuit, il ne soit pas en état de remplir ses devoirs conjugaux. Ce sera le plus grand des honneurs pour moi, ma famille et ma tribu. Seigneur Jésus, je t'en prie, viens à mon secours. » Bien noble Seigneur, je connais quelques traitements qui sauront le remettre sur pied. Il me faut une fontaine où coule une eau fraîche et pure et un pichet de grès. Le père du marié appela un de ses jeunes serviteurs. « Yor, va avec le noble Jésus de Nazareth et fais tout ce qu'il te dira de faire. » Accompagné de Yor, porteur d'un pichet de grès, Jésus arriva à une fontaine où coulait une eau fraîche et limpide. « Yor, remplis le pichet d'eau, » lui demanda Jésus. Le serviteur s'exécuta. Jésus prit alors 2 graines de sable et les laissa tomber dans le pichet. Puis il prit une branchette d'olivier et en touilla l'eau longuement. En fait, il s'agenouilla et pria. « Voilà, c'est fait, » dit-il à Yor. « Maintenant, serre dans une tasse, goûte et dis-moi. » « Oh, c'est drôle, hein! Il y a plein de bulles et ça pétille. Ça fait même des chatouilles dans l'estomac. Mais c'est très salé, hein, et ça sent l'œuf pourri. »« Bon, ben on va maintenant améliorer la formule, » dit Jésus. Il prit 2 graines de sable, les jeta dans le pichet, mit ses mains autour et pria. Au bout de quelques instants, il dit « Voilà, c'est fait maintenant. Serre-moi une timbale, moi aussi je me sens un peu lourd. » Yor servit Jésus, qui vida d'entrer la timbale, rôta et dit « Ah, là ça va mieux. Porte ce breuvage au fils de ton maître, le marié, qu'il reste à la diète et qu'il ne boive que de cette eau d'ici la tombée de la nuit, et il ira mieux. » Puis, profitant de la fraîcheur de la fontaine, Jésus s'allongea sur la mousse,
histoire de faire un petit pennec. Mais il fut bientôt réveillé par les cris de Yor. « Seigneur Jésus, mon maître vous cherche partout, son fils il est guéri, et il ne sait comment vous remercier. » « Mais c'est toi qui as tout fait, Yor. Qu'est-ce qui te ferait donc plaisir? »« À moi, Seigneur, je n'ose espérer, je ne suis qu'un esclave, venu d'un pays de vertes forêts, où pèsent des troupeaux, sur de vieux volcans éteints. J'aimerais tant retourner à mon pays. » « Eh bien, Yor, il en sera fait selon tes souhaits. » Effectivement, Jésus demanda la grâce de Yor et l'obtint. Ainsi, grâce au miracle de Cana, Émile et Yor purent retrouver leur liberté et retourner dans leur pays. Ils racontèrent souvent leur histoire, en rapportant fidèlement les paroles du Christ. Ils vécurent pieux, car ils étaient reconnaissants, et on loua leur vertu. Après leur mort, on perpétua leur histoire, mais avec le temps, quelques détails s'usèrent, comme les cailloux dans une rivière. Et puis, quelques siècles plus tard, on les canonisa. Ils sont aujourd'hui connus sous les noms de Saint-Émilion et Saint-Yor, et ils continuent toujours de faire des miracles.